Allez, c'est parti les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pour faire le point avec vous sur les statues résine. Vous êtes nombreux et nombreuses à me contacter via Facebook pour me demander quelle est la différence entre un statut officiel, un statut non officiel et des recastes. Donc déjà, on a les trois premières thématiques, les studios officiels comme Tsume Oniri, qui tout simplement sont des studios qui ont les licences des ayants droit. Donc ils payent non seulement des charges, mais en plus ils payent des droits de licence, droits d'exploitation. Grâce à eux, vous pouvez avoir des statuts officiels, donc c'est des produits qui sont limités et numérotés, mais c'est un produit qui est officiel de la gamme. Voilà. Ensuite, on a les studios non officiels, comme KD Collectible, qui utilisent une licence, par exemple Dragon Ball Z, sans les ayants droit. Donc souvent, ces studios sont à l'étranger, même pour la plupart, tous à l'étranger, et ils font en fait ce qu'ils veulent avec n'importe quelle licence, ils s'approprient les droits sans les avoir, et ils font des produits non officiels. La qualité est de mise comme un studio officiel, la question n'est pas là, mais dans votre collection, même si le tirage est limité et numéroté, ce n'est pas officiel. Enfin, nous avons les recastes. Qu'est-ce qu'un recast? Alors les recastes, ça fait très souvent polémique, parce que c'est la copie d'un produit officiel et non officiel, qui est reproduit à l'identique, ou en qualité moindre, ou en qualité supérieure, mais grosso modo, c'est de la copie. C'est de la copie, donc c'est un studio ou une personne qui copie des produits existants sans se casser la tête pour le ressortir et se faire une plus-value, un peu tout simplement. Alors, nous en France, en tant que professionnel, on ne doit vendre et on ne peut vendre que du produit officiel. D'accord? Cependant, en tant que particulier, vous êtes libre d'acheter des produits officiels ou non officiels, voire des recastes. Cependant, si vous prenez le risque de commander un produit non officiel ou un recast, vous vous exposez soit à une amende, soit à une destruction de la part des douaniers. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de licence. Donc ça concerne la France. Je vais vous prendre un exemple tout con. En Chine, si vous achetez un recast, c'est légal. Vous achetez un produit non officiel, vous pouvez. Les lois françaises ne sont pas les mêmes que les lois à l'étranger. Soyez-en bien conscients. Ensuite, vous me demandez, est-ce qu'il y a une différence de qualité entre un studio officiel, non officiel et un recast? Je dirais oui et non. C'est en fonction. On va prendre encore KD, je suis désolé. KD pour moi fait du meilleur boulot que Tsume sur certaines statues. Il n'y a rien à dire. Les recasts, et je ne vais pas citer de nom pour pas énerver la communauté ou autre, mais j'ai vu certains recasts beaucoup plus propres que Tsume ou que KD. À côté de ça, on va prendre le studio Prime One, qui pour moi fait de la très grosse qualité, font de la meilleure qualité que certains non-off et certains recast. Tout va dépendre de la statue, tout va dépendre également de la personne qui est derrière les fourneaux, on va dire ça comme ça. Au niveau de la collection, si vous voulez les faire assurer, vous êtes obligé d'avoir l'officiel. Personne n'ira vous assurer du non-officiel ou du recast. Ça, c'est important à savoir. Généralement, un recast ne prend pas forcément de valeur sur le marché de l'occasion, quoique parfois ça peut arriver. Les non-off, ça prend de la valeur. On n'a qu'à prendre les phoques de Senseiya, qui montent pour la plupart dans le temps. Quant au studio officiel, parfois ça monte, comme la Goldorak, le Tsume, qui est juste un joyau. Et parfois ça descend. Voilà. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour avoir encore plus de contenu. N'hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Pour terminer, et ça c'est un point de vue personnel et objectif, lorsque j'entends dire des personnes, tu collectionnes du non-off, tu collectionnes du recast, tu n'es pas collectionneur, c'est faux. Chacun collectionne avec ses moyens et avec sa propre vision des choses. Tout le monde n'est pas apte à mettre 2-3 000 € dans une statue. Je ne dis pas que c'est pour autant qu'il faut se rabattre sur un modèle non-off. Je dis juste que si une personne achète un produit non officiel ou un recast et que ça lui fait plaisir, et après tout, pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt et je vous dis, passez un bon week-end. Merci à vous les amis, à très bientôt bien sûr. Ciao ciao.